Alors, bonjour mesdames et messieurs, la famille, chers amis, nous sommes ici encore comme French Vibes, notre équipe. Moi, on m'appelle toujours Ian French, prince de la ville, comme d'habitude, un homme célibataire dans la maison. Bonjour, moi je m'appelle Monsieur Khalidia. Je ne vais pas vous dire mon deuxième nom, donc je suis Khalidia. Pour les filles, comme d'habitude, je suis Coucou. Pourquoi vous cachez votre deuxième nom? C'est tellement belle. Si je vous dis mon nom, je vais avoir des gens qui tombent amoureux pour moi. Donc je veux pas. À cause de votre nom, c'est à cause de mon nom seulement. On peut demander les filles, on ne peut pas t'aimer à cause de votre nom. Il y a un truc qui m'a dit qu'il m'a aimé à cause de mon nom. Mais moi j'étais quoi? Course J'étais perdue. choqué. Course perdue. Tu es choqué. Alors voilà, coucou, je m'appelle Caleb Tibet, si vous avez le temps, appelle-moi Calbit. Mais si vous êtes très occupé, appelle-moi Calb. Calb. On est occupé. Mais encore, votre nom n'est pas plus court comme le mien. On a déjà parlé de ça en fait. Si on commence la... Ton nom c'est Yann? 3, juste 3 lettres. Moi, Mais la lettre ne marche pas. Si vous avez même 3 lettres, mais une très longue prononciation, vous voyez là, vous voyez comme Caleb. aussi. Yann, c'est fini. Vous savez, Aussi, Yann. des hommes comme nous sommes toujours occupés, donc on n'a pas du temps d'appeler quelqu'un. Même on n'a pas du temps d'appeler notre Aussi, nom. Yann. Oui. On appelle Yann. Non, Yann. Oui. Ça c'est long. Yann. Ça c'est long. En fait, il y a quelqu'un qui va rire. Aussi, Mon Calb. nom est très très court. Calb. C'est la raison pour laquelle maintenant nous avons on a allongé le nom. Donc c'est Yann, tu vois. Yann. Parce que le nom est très court, on doit prolonger. Non, je pense C'est la que... raison pour laquelle on a. Non, je pense que la cause principale de prolonger le nom, c'était parce que quand vous dites Ian, c'était comme si vous voulez hurler, comme si vous voulez crier. Donc c'est pourquoi on a besoin de prolonger le nom. Comme ça, nous pouvons savoir c'est un nom qu'on appelle quelqu'un. Comme moi aussi, mon nom a quelques lettres qui est silencées. Comme Quelle lettre aussi? Caleb. Caleb. Non. Caleb, quelle lettre? On doit articuler tous les. Calb. Ou vous dites Calb. Calb. Cab. 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 Vous voyez, en anglais, cab, ça signifie un enfant de quoi? Lion. Un enfant de lion. Oui, vous voyez, c'est ça bien. c'est très gros aussi. Je pensais que c'est la vache, mais ça marche. Ça marche. C'est le fond de la vache, mais ça marche. Petit vache. Mais c'est bon. Les histoires de noix, ça dépend à vous. Hein. Ok. Mais il faut nous donner le droit de toujours nous donner le nom, nous-mêmes. Quand on est né, Oui, en fait. on se donne le nom. Mais vous voyez, sur ton plan, on ne parle pas, on ne sait rien. On ne sait rien, oui, mais on peut Je pense utiliser que les la signes. droite... On peut tout crier. Par exemple, quand on t'appelle Moussa, quand on t'appelle Moussa, toi, tu cries, tu vois. Tu cries, non. Moussa. C'est ça, ce sont des signes quand vous êtes né. Tu cries Marco. vraiment. Mais vous voyez, le Provence, il avait quelque chose comme ça. Je crois. Auparavant. Hein. Oui, auparavant. Il avait quelque chose comme Mais ça. de nos jours, les enfants ne crient pas. De nos jours, oui, ils crient, mais il y a les parents. Les parents ne sont pas aussi, ils crient, donc ça veut dire quoi? En fait, on vous donne deux noms qui sont les noms d'anglais. On n'a pas le nom familial, ou bien sûr ce qu'on appelle le post-nom. Donc, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui s'appelle Vasike, Vakoukou. Vakoukou. Où allez-vous? Ça c'est de quelle communauté même? Ça c'est de quelle communauté? Toujours, on a les noms. Il y a mon enfant, je lui enseigne au lycée. Il s'appelle qui? Malcolm Henry. Malcolm Henry. Malcolm Henry. Donc, vous voyez le nom Malcolm et le nom Henry, ce sont les deux noms anglais. En fait, j'avais un autre. Mais toujours quand vous faites votre recherche,
il y a toujours le troisième nom qui se cache. Ok. Il cache toujours. Il y a le troisième nom. Wambani. Ça, c'était le troisième nom. Mais il a caché ça, je ne sais pas pourquoi. Ce sont Gen X. Maintenant, ce sont des Gen X. Nous sommes des Gen Z. Les générations de... Gen X ou Gen Alpha? Gen Alpha, c'est Gen Alpha. Nous sommes les Gen Z, toi, vous êtes milléniaux. Mais pourquoi tu dis que je suis millénial? En fait, vous êtes tous jeunes. Non. Je vois, vous êtes très très jeunes. C'est moi qui ai plus vieux. Oui. Tu es né à quelle année? Moi? Je ne peux pas te dire. Parce que tu es millénial. Parce que tu es millénial. Moi? Peut-être tu peux dire le 18e siècle. J'étais là. 18e siècle, vous étiez là. Oui, 18e siècle. Oh là là. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de quelqu'un qui est appelé qui? Elijah? Quelqu'un comme ça? Je n'étais pas là. Moi, j'étais là. Juste, on n'a pas encore. En fait, j'étais né la période de. Tu connais la période de BC? De BC. La période de BC. Ah oui, je la connais, mais moi j'étais là. En anglais, on dit toujours Before Christ. Donc, on a échangé avec les gens comme Moses. J'étais là avec des Israélites. Parce que vous voyez, il est quelque chose comme. Qu'est-ce que. L'homme Chongwa, en Swahili. Vous êtes très vieux même, vous savez où Moses a caché toi. Ouais. Vous dites que tu es né à 19e. 18e. Comment était l'esclavage là? Je ne peux pas expliquer parce que. Je ne peux pas expliquer maintenant. Vous pouvez me rencontrer après cet épisode. Non, on va parler de plus concernant cela. N'est pas comme ça. Il faut confirmer devant les. Devant les gens. Oui, il faut confirmer que tu étais là. Il y a des secrets de time traveling que nous faisons. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça maintenant? Je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça. Ce que nous voyons dans les films, ça peut être réel. Mais ça ne peut pas même être réel, ça peut même être juste une idée. C'est une idée, oui. Mais tout ça, ça commence avec une idée. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un mec, je lui ai raconté une histoire de Jules Verne. Lui, il était visionnaire. Son idée de mettre les pieds sur la Lune a commencé avec Jules Verne. Donc, c'était juste une idée de Jules Verne qu'un jour, l'homme sera sur la Lune. Et après, peut-être, je pense que c'était après le 10e siècle. Donc, il y avait un mec, il s'appelle qui? Neil Armstrong. C'est lui qui a posé ses pieds sur la Lune en 1969. Donc, mais un siècle avant, c'était l'idée de qui? Jules Verne. Donc, ça a commencé par la tête, tu vois. Donc, c'était juste l'idée. Mes amis, si vous cherchez un homme qui sait les histoires, vous pouvez lui chercher. Il est ici. Ça vient toujours avec la sagesse. Et la sagesse vient avec l'âge. Avec l'âge. Il est vieux, il a la sagesse. Il est vieux, mais beau. Hein. Faut pas oublier. Vieux, mais beau pour les filles. Les vieux sont verts. Les vieux sont verts. Et les vieux sont verts. C'est pas important. Tu vois, les Anglais disent que la beauté reste aux yeux de qui? De celui qui voit. Oui, de celui qui voit. Oui. Donc, pour le moment. Utilize the eyes of the beholder. Pour le moment, avec nous ici, vous voyez qu'on est les hommes. Hein? Donc, on vous voit juste comme c'est comme ça. Vous êtes tous là. Toujours, si vous voulez, on peut inviter une fille ici dans ce podcast. On va lui demander qui est l'homme le plus beau. Ouais, demander peut-être. Ils vont commencer à dire à quelqu'un comme qui. Et Krishna, est-ce que vous savez Hrithik Roshan? Vous savez Hrithik Roshan? Oui. Hrithik Roshan est un acteur indien. Oui. Et il était nommé le plus beau homme du monde. Et il chante toujours. Je ne sais pas, 20 ans quelque part là-bas. Vous savez, toujours, je vous parle de quoi? C'est la confiance. Et quand vous avez la confiance de dire que moi, je suis très, très beau, je suis l'homme plus beau, donc cela veut dire que vous êtes beau. Parce que ça commence avec votre mentalité. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais si vous êtes un homme et tu dis que quelqu'un d'autre est beau que vous, donc là, il n'y a pas de raison, tu vois.
Même si c'est des filles, même s'il y a des filles doivent toujours avoir la confiance de dire c'est moi la fille plus belle que les autres. Comme ça vous donne la confiance. Ça vous donne la confiance de toujours sortir avec les gens. Ça vous donne la confiance de parler, de se mettre debout devant les gens. Ce qui me donne le problème, c'est que la personne qui parle maintenant est célibataire. Oui, mais ça c'est ma question. Ça c'est ma question. Ça c'est ma question. Avez-vous la confiance? Bien sûr, oui. Pourquoi vous êtes célibataire? Pourquoi je suis célibataire, toujours occupé avec mes affaires? Je pas du temps pour les filles. Non, mais pourquoi vous annoncez que je suis célibataire? Pourquoi Parce que les filles qui sont là doivent savoir que je suis célibataire et si ils vont... Ça c'est nous dit. Ça c'est quelque chose comme marketing. Oui, marketing, je fais du marketing, ouais. Je fais du marketing, pas de problème. Ça c'est nous dit que vous voulez avoir un petit copain. Mais moi, je peux vous aider à chercher. Non. Je veux pas, tu sais quoi. En fait, ce que je fais toujours, on vous dit, il faut être le gardien de votre jardin. Vous savez, il faut être le gardien de votre jardin. Donc, vous, comme un ouvrier, il faut travailler toujours sur votre jardin et après, c'est vous qui va attirer les filles. Je vois beaucoup de sagesse. Ce sont les filles. Je vois beaucoup de sagesse. La sagesse qui vient près de vous. Mais moi, je dois dire quelque chose. Attendez. Je dois dire quelque chose même. À montrer que j'ai la sagesse. Ok. Chakaraba. Non, je suis certain. Allez-y. Si vous voulez chercher, commence maintenant. C'est la sagesse. Écris ça. Ça va venir de là. C'est la sagesse. Écris ça. Mais ce que je peux dire, c'est il faut commencer à chercher votre stabilité. Stabilité ou bien sûr indépendance financière. Ok. Si vous voulez chercher stabilité d'abord, pourquoi vous annoncez? Ça, c'est ma question. Pourquoi vous annoncez que tu es célibataire et vous... Parce que toujours, tu vois, les hommes qui sont plus beaux comme nous, on croit toujours que nous sommes mariés. Ou bien nous sommes en couple. Mais c'est pas la vérité, tu vois. C'est pas la vérité. Nous sommes très très beaux. Toujours, quand vous nous rencontrez peut-être à la rue, en marchant, une fille peut penser qu'à lui, il est déjà en couple. Mais c'est pas la vérité. Pourquoi il a pensé comme ça? C'est parce que vous êtes très très bon et puis on te dit à toi, il faut pas. Attends. Vous connaissez la prophète de Swahili qui dit que Kibacha Jitembesa, Kisuri Jajiusa. Vous voyez ça? Pourquoi vous annoncez toujours? Non, mais toi toujours dis là, je suis célibataire. Pourquoi? Parce que tu es mal. Moi, je vais vous dire, Kisima Kizuri Chochoto Mazi. Chochoto, c'est Kizuri. Vous savez quelque chose, ça c'est une proverbe en fait. Toujours, comme vous avez dit, il faut essayer de faire du marketing. Oui. Mais vous voyez quelque chose comme si la confiance comme ça vient quand vous êtes né ou quand vous avez grandi, on savoir que chaque fille, quand vous rencontrez chaque fille, vous dire que toi vous êtes beau. Toi vous êtes beau. Donc ça devient. Et puis on te dit toujours, comme si vous êtes bon, hein, tu peux pas être célibataire. C'est la raison pour laquelle j'annonce toujours, parce que chez moi là, il y a beaucoup de filles qui me demandent toujours, est-ce que vous êtes célibataire? Et moi je dis voilà, je vais vous répondre. Ok, imaginez une fille qui t'approchait auparavant, il t'a dit que vous n'êtes pas belle, ou chaque fille qui t'a approché auparavant, il t'a dit que vous n'êtes pas belle, elle t'a dit que vous n'êtes pas belle. Est-ce que vous aviez la même confiance que vous avez maintenant? Vraiment non. Vous voyez? Parce que donc là c'est quoi? C'est la mentalité. C'est la mentalité. Auparavant, on peut même te bloquer. Quand tu me montres, même je peux utiliser autre exemple. Quand tu me montres votre photo, quand vous étiez peut-être à l'école primaire, comment semblez-vous? Mais moi, j'étais très beau. Quand vous étiez à l'école primaire, on peut même te bloquer avec toutes les filles. On te bloque partout. Tu vois? Mais quand vous grandissez, donc la beauté, je peux dire, la beauté s'augmente.
vous commencez à avoir des barbes. Mais nous sommes encore très jeunes. Notre valeur, notre qualité. On a le mot homorecte ici. Ça va augmenter comme ça. Et toujours s'applique avec les hommes. C'est pas les filles. Les filles, quand elles sont vraiment jeunes, elles sont vraiment très très belles. Mais quand elles commencent à grandir, donc elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas de ça. En tout cas, on pense que mec, si vous avez une opinion, vous pouvez juste la laisser là-bas dans les commentaires. Voilà. Mais moi, je crois qu'il est quelqu'un comme Kamala Harris. Vous savez Kamala Harris? Maintenant, il a plus de 50 ans. Mais elle est encore belle. Elle est encore belle. Oui. D'origine? Non. D'origine de quel pays? En fait, elle était qui? D'origine de quel pays? Le chapeau? Non, les États-Unis. En fait, il y a un jour qu'il voulait être le Kamala. président de... Oh, je les connais. Kamala Harris. Il y a un autre elle a un autre d'origine, je pense. Oui, je ne sais pas le nom. Mais elle est très elle a combien d'âge? Adèle a combien d'âge? 63. Adèle, mais elle est morte. Malheureusement. Moi, je la connais pas. Adèle, vous ne connaissez pas Adèle? C'est qui ça? Vous écoutez quelle chanson? Vous écoutez quelle chanson? Oh, c'est une chanson? C'est pas une chanson, c'est une musicienne. Oh, une musicienne. Oui. Je la connais pas. Elle est morte. Malheureusement. À part si elle est morte, moi je la connais pas. On connaît les gens qui sont tombés. Mais elle est morte juste l'année passée, je pense. L'année passée. C'est pas. Quand elle est morte, elle n'est pas encore morte. Moi, je suis pas sûr. Ça fait tellement longtemps que j'ai oublié entendu en fait. Mais je suis pas sûr. Mais elle est belle. C'est ça mon point, elle est belle. Moi, je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose que je constate ici. Non. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que même si on fait grandir, il est comme il se comporte, elle peut faire quoi? Elle peut se mettre, même si elle grandit comme si elle est encore belle. Oui, donc la beauté là, ça reste. Mais ce n'est pas tout le monde. Ça c'est combien? Ça c'est comme 1%. 1%. Mais ce n'est pas. Pourquoi? Parce que tout le monde. Ça diminue toujours. Pour les filles, ça diminue. Oui. Mais pour les hommes. Donc moi j'ai des questions à vous demander. Okay. Est-ce que vos mères ici ne sont pas belles? Non, c'est belle, mais ce n'est pas comme. Vous savez pourquoi? Mais ce n'est pas comme elle est au jeunesse. Oui, mais maintenant c'est très bien. Cette conversation a commencé avec être célibataire. Tu ne peux pas me marier avec ta mère, tu vois. Et moi, je constate quelque chose que vous êtes toujours intéressé aux femmes qui sont vraiment vieilles. Pas les femmes qui sont vieilles, c'est les femmes qui sont belles. Je commence à me demander beaucoup de questions de ma tête. Est-ce que ce sont des mamans de sucre? Non, moi je vous le dis. Il y a quelques femmes qui sont encore très vieux, mais elles sont très belles en même temps. Mais ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas en Afrique. Même en Afrique. Qui? Le président de Tanzanie s'appelle qui? Le président elle est vieux. Je ne l'aime pas, elle est belle. À quelle fois vous êtes en train de discuter les femmes qui sont vieilles? Aussi, donc cela veut dire que même si une femme est vieille, et je crois que mais le décret, donc je l'aime. Mais le décret de beauté, c'est aux différents niveaux de président de Tanzanie. La beauté, c'est la beauté, comme si elle était auparavant. Oui, la décret est diminuée. Bien mais sûr. je crois, on ne peut pas la comparer avec la fille qui était jeune. Voilà. Mais c'est la même chose avec les hommes. Avec les hommes, même si vous êtes encore très jeune et maintenant vous ne pouvez pas. Quand vous êtes jeune, vous êtes bizarre. Comme vous continuez à grandir, donc ça augmente. Quand vous êtes jeune, vous êtes bizarre. Voilà, c'est ça. Vous êtes mouche. On dit que vous êtes mouche. Moi, je regarde avec chaque genre. Si vous êtes un homme ou soit une femme,
Même si vous grandissez, ça dépend de comment vous êtes. Hein. Ça dépend de comment vos comportements. Oui. Et donc, si vous êtes si vous avez l'argent très bon, si vous avez des bons comportements, si vous savez comment se porter, donc là, vous allez se grandir encore très belle, très beau. Ça dépend, hein. Ça ne dépend pas. Moi, je sais, ce mec ici pense que j'ai mon maman. Ce mec ici pense que moi, j'ai pas un maman. Parce que vous voyez, à l'université, c'est vraiment un moyen de chercher l'argent encore. En fait, je vais vous conter une histoire. Il y a une garçon, je ne sais pas le nom, elle est étrangère vraiment. Donc, j'étais à un restaurant, je pense que c'était la semaine dernière. Et quand j'étais là, j'étais en train de manger. C'était le plus là, c'était vraiment très belle. Très douce. Ok. Donc, cette femme, il avait une femme très vieille. Il est entré à l'hôtel. Il a commencé à hurler. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu me rappelles? L'homme lui regarde. Il était très choqué. Il lui regarde et il commence à dire, toi, tu es venu d'où? Oh là là! Donc là, ça commençait à chauffer. Vous savez pourquoi? Donc, la femme ici, cette femme qui est très vieille, elle était le maman de cet homme. Mais ce qui est passé, c'est que cet homme a fait... Non, cet homme a fait que cette maman, maintenant elle est enceinte. Maintenant elle est enceinte. Oh là donc, là, ce qui a passé, chaque fois que le maman appelle le garçon, il accroche. Il ne répond pas. Chaque fois il va chez lui, il n'est pas là. Donc il a décidé que ce jour-là, je vais lui raconter. Est-ce que cet homme a c'est toujours dangereux d'avoir les affaires avec les mamans. Oui, c'est toujours dangereux. C'est vraiment dangereux. Il y a le HIV qui t'attend. Le sida. Mais c'est la même avec les babas. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire comme vous avez fait à mon maman enceinte? Ce que je sais que c'est pas possible, mais je crois que c'est pas possible. Même je ne peux pas le prononcer. Elle peut être le Sarah de Abraham. Abraham. Voilà. Il y a des cas qui disent en ligne, de sorte voir que si vous racontez les moments de ce pays, elle dit que Rewis. Rewis. Il appelle Rewis. Mais vous voyez beaucoup de moments. Je ne suis pas très. Comment est-ce qu'on appelle triboliste en français? Donc, je ne suis pas comme ça. Mais beaucoup de moments ethniques. Donc, je ne suis pas ethnique, mais vous voyez que beaucoup de mamans, ils sont souvent les Gikoyos. Vous voyez quelque chose comme ça? Parce qu'avec les Gikoyos. Elles ont de l'argent, hein? Oui, avec les Gikoyos, elles sont riches. Elles sont riches. Elles ont la sagesse de savoir comment trouver l'argent. Donc là, vous trouverez que chaque fois, vous rencontrez un maman, elle va te dire, moi je suis un beaucoup. Moi je suis quelque chose comme ça. Il a quelques business, il a quelques commerces partout. Oui, donc il fait beaucoup de choses. Et en même temps, donc, avec les babas. On te donne les astuces de promo et tout. Non, je n'aime pas ça. Mais avec les Moubabas, je trouverais que beaucoup de fois, avec les Moubabas, elles sont des loups. Et toujours les loups. Hein. Les loups. Et avec les Moubabas, elles sont des Gikoyos. Mais on va parler de ce sujet profondément dans notre sujet, dans notre épisode. Oui, ce sujet de Wamamas et Wapabas. Donc, mais pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est nous, les Fresh Vibes. Chaque vendredi, il ne faut pas oublier de s'abonner, liker et laisser un commentaire. Laissez votre commentaire. Ok. Et partagez aussi. Partagez.